Waouh. Régine. Tu as beaucoup changé, hein. Et j'espère que ce n'est pas avec mon argent, que tu t'es donné la peine de t'embellir comme ça. Non. Je l'ai fait avec mon propre argent. Ah, c'est génial ma chérie. Et je dois te dire que tu es belle aujourd'hui, hein. Je ne savais pas que tu étais aussi jolie que ça. Vraiment? Merci beaucoup, mon ami. C'est gentil de ta part. Bien. Alors, où est mon argent? Donne-le-moi. Quel argent? Ne fais pas l'idiote là-bas. N'est-ce pas mon argent du mois que tu dois me donner? Écoute. Je ne suis pas là pour faire des blagues avec toi. Tu me remets mon argent, puis je pars. J'ai tant des travaux qui m'attendent. On dirait que tu es en train de perdre la tête. Depuis quand moi je suis devenu ton employeur dans cette maison, pour que tu viennes réclamer ton argent du mois chez moi? Veux-tu que je t'amène à un hôpital psychiatrique? Quoi? Tu oses me répondre moi de la sorte? Je m'en vais tout de suite voir Monsieur Gaston, et Madame Françoise. Tu as mon feu vert. Et après les avoir tout raconté, n'oublie pas de leur dire bonjour, de ma part. Papa Gaston, Madame Françoise, vous savez quoi? Régine est une maladroite qui ne fait que détruire vos biens, que vous avez pris beaucoup de temps, et dépensé beaucoup d'argent, pour en acheter depuis la France, et les amener ici. Demandez-moi quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? À l'heure où je vous parle, l'un des meilleurs verres, que Papa Gaston avait récemment amené de la France, est en miettes. Ça veut dire, qu'elle a brisé l'un de ces magnifiques verres. Ah! C'est donc ça? Ne t'inquiète pas, elle nous l'avait déjà dit depuis. Tu peux juste retourner, et continuer avec ton travail. Ça va madame? Quoi? C'est ainsi que ce Régine a joué son jeu? Qui même lui a donné ce cœur dur pour agir de la sorte? Voilà pourquoi elle n'avait plus peur de moi. En tout cas, elle peut gonfler, hausser ses épaules comme elle veut. Mais je lui promets que, tant que moi je serai encore en vie, et travaillant dans cette maison, elle n'aura jamais la paix. Tout ce temps, on était juste en train de blaguer. Et ce maintenant que, la vraie guerre vient de commencer entre moi et elle. Elle a osé mettre son doigt dans la bouche du lion, donc elle ne doit pas s'attendre à ce qu'elle le retire, sain et sauf. On verra bien. Vraiment. C'est compliqué cette histoire. Le diable ne te laissera jamais vivre en paix, dans ce monde. Heureusement que Dieu est toujours présent, pour délivrer les siens. Voyons voir, ce que la suite nous réserve, vraiment. Plusieurs mois plus tard. Seigneur, tu connais mes peines. Tu connais mes souffrances, ainsi que tous mes tourments. Et, je sais que tu es la solution à tous mes problèmes. Regarde, Seigneur, comment mes petits-fils sont enfermés dans la prison, si innocents qu'ils sont, juste pour avoir réclamé leur argent pour lequel ils avaient travaillé si dur. Je te prie, Seigneur, que tu descendes, pour nous secourir dans cette situation. Nous n'avons absolument personne qui pourrait plaider à notre faveur dans ce monde, mais nous croyons que, toi tu es capable de tout. Aie compassion de moi, Seigneur, et délivre mes petits-fils, afin qu'ils viennent m'aider. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh, Seigneur Jésus. 2 ans sont passés, et nous sommes toujours enfermés dans cet endroit, pourtant nous n'avons absolument rien fait de mal. Mais, juste parce qu'on avait réclamé notre argent. Souviens-toi de nous, Seigneur, comme tu t'étais souvenu des enfants d'Israël en Égypte. Viens, Seigneur, à notre secours, pour que cet homme arrogant ne puisse pas se glorifier à ta place, dans notre vie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Ne nous oublie pas, Seigneur. Mais, dans ta grande bonté, aie pitié de nous. Entre tes mains nous abandonnons cette situation. Car, nous croyons que, toi seul es capable de tout. Tu viendras certainement à notre secours au moment opportun, et quand tu le voudras. Merci Seigneur, d'être à l'œuvre dans cette situation. Amen. Alors, Monsieur le ministre,
j'ai déjà tout arrangé pour votre voyage que vous voulez effectuer pour l'Europe. Non, je pense que, je n'irai plus en Europe. Ce voyage doit être reporté. Car je sens dans mon esprit que, je dois me rendre d'abord, à Lubumbashi. Vraiment. Monsieur le ministre. Pourtant, nous avons déjà tout arrangé. Est-ce que, vous ne pouvez pas vous rendre à Lubumbashi, après votre retour de l'Europe? Non. C'est comme si quelque chose de mal m'arrivera, si je pars pour l'Europe. C'est mieux que j'aille d'abord là-bas, puis je vais me rendre en Europe, après. C'est bien alors, monsieur le ministre. Faisons donc, comme votre cœur vous dirige. Nous allons donc nous rendre à Lubumbashi, puis on verra encore comment organiser ce voyage, pour l'Europe. C'est bien, monsieur Karl. Soyez prêts, car, dès demain matin, nous allons prendre le vol, pour Lubumbashi. C'est bien compris, monsieur le ministre. Le lendemain matin. Ces voyages pour Lushi est venu juste à l'improviste, hein? Monsieur le ministre. On ne s'y attendait même pas. Oui, même moi je suis étonné. Je ne sais même pas pourquoi, ni ce que je vais faire là-bas, mais, j'ai juste envie d'y arriver seulement. Ainsi le ministre de la Justice s'est retrouvé en train de quitter la capitale, pour se rendre dans une province, sans aucun motif valable. Voyons voir ce qui va se passer réellement. Plusieurs heures plus tard. Deux jours après. Bon, je me suis beaucoup reposé dans cette ville. Maintenant, je vais aller rendre visite aux prisonniers qui sont là à la commune, avant de prendre mon vol demain. Peu de temps après. Alors, monsieur le ministre, vous voulez dire que, vous allez rendre visite à cette petite prison, qu'on avait vue là à la commune camper bas ce jour-là? Oui, Karl. J'ai tellement envie d'y arriver d'abord. Peu de minutes après. Oh. Bonjour monsieur le ministre. Vous ici? Mais, c'est incroyable ça. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir à ma place. Non, inspecteur. Regagnez votre place. Je vais tout simplement m'asseoir, sur la chaise, de visiteur. Ça va, Excellence? Peu de temps après. Alors, inspecteur. Dis-moi un peu, comment se passent les choses? Les choses se passent très bien, monsieur le ministre. Nous n'avons absolument rien à se plaindre. C'est bien ça. Bon, je n'étais pas venu ici pour traîner. Je m'en vais juste rendre visite à 2 ou 3 prisonniers qui sont dans cette prison, puis je rentre pour bien prendre mon vol demain. Ah, monsieur le ministre, Ok, ils vont être contents de vous voir. Peu de temps après. Quoi? Monsieur le ministre, vous-ci? Mais, qu'est-ce que vous faites là, dans une petite prison comme celle-ci? Je suis juste venu voir comment les choses fonctionnent, mon petit. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous avez fait pour être mis en prison? Donc, vous ne comprenez pas vous, hein? Ça ne passe à monsieur le ministre. C'est juste que, il y a les gens dans ce pays, qui marchent avec l'État, dans leur poche. Ils sont même au-dessus de la loi, et personne ne peut oser les tenir tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Petit. Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République. Voici juste demander à votre inspecteur, ce pourquoi nous sommes ici depuis 2 ans, il ne sait même pas. Mais, c'est bien lui qui nous a arrêtés et mis en prison. Quoi? Il vous a arrêté et mis en prison, sans savoir le problème que vous avez fait? Qu'est-ce que tu essaies de dire là? Allez seulement lui demander. Vous verrez par vous-même, s'il sait pour quelle raison celui qui nous avait fait arrêter, l'avait fait. Bon, ça va, j'arrive. Peu de temps après. Alors, inspecteur. En visitant le prisonnier, j'ai découvert qu'il y a 2 jeunes hommes, qui sont enfermés là, depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait au juste? Excellence, c'est juste que, ils avaient, d'abord. C'est quand?
Inspecteur. Voulez-vous me faire voir que, vous ne connaissez même pas ce que ces garçons avaient fait, mais, vous les avez retenus ici, pendant 2 ans. Non, monsieur le ministre, c'est juste que, ils avaient insulté un monsieur. Est-ce que vous les aviez jugés pour savoir, que c'était la vérité? Oui, Excellence. Nous l'avions fait ensemble avec commandant Mabrouki. Bon, appelle ton collègue, et dis-lui de venir ici. Peu de temps après. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Là, il y a 2 jeunes hommes, que toi et ton ami, aviez arrêtés et emprisonnés depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oh, monsieur le ministre, ils avaient, je pense que, non, ils s'étaient battus, avec une femme. Est-ce que vous les aviez jugés? Oui, nous avions fait même les renseignements, et nous avons découvert que c'était vrai. Ensemble avec l'inspecteur. N'est-ce pas? Oui, Excellence. Mais, c'est étonnant ça. Toi tu nous dis que, ces 2 jeunes hommes s'étaient battus avec une femme. Mais l'inspecteur dit que, ils avaient insulté un monsieur. Pourtant vous les aviez jugés tous ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, c'est que l'inspecteur a dit c'est ce qui est vrai. Vraiment? Alors, pourquoi toi, tu gardes les gens en prison, sans savoir le problème qu'ils ont fait? Oh, non, Excellence. Je crois que, c'est moi qui ai dit la vérité. C'est toi qui as dit la vérité comment? Ah. Ce que moi je dis, c'est ce qui est vrai. Appelez-moi l'accusateur. Dites-lui de se présenter ici, maintenant même. Peu de temps après, monsieur Fidèle entre. Ah, monsieur l'inspecteur, pourquoi m'avez-vous fait venir en urgence? Est-ce que ces 2 petits bonhommes sont prêts à me demander pardon à genoux? Sinon, ils doivent continuer toujours à moisir dans la prison. Jusqu'à ce qu'ils se jetteront face contre terre, pour me supplier de leur libérer. D'ailleurs, je ne suis pas venu les poches vides, hein? Je vous ai amené quelque chose, comme je l'ai toujours fait. Vous continuez toujours à faire peiner ces 2 jeunes hommes. Pour que quand ils sortiront d'ici, ils ne puissent plus avoir le courage, de me regarder même en face. Waouh! Inspecteur. Commandant Mabrouki. Bravo à vous, hein? Vous faites tellement, du bon boulot. Je vous félicite donc. Non, Excellence, c'est ne pas ce à quoi vous croyez, n'écoutez pas cet homme, n'est pas l'écouter. Donc vous êtes ici, juste pour chercher de l'argent, c'est tout. Est-ce que vous comprenez au moins la gravité des choses que vous faites? Imaginez vous-même le retard dans lequel vous êtes en train de mettre ces 2 jeunes hommes. Le temps qu'ils doivent commencer à se débrouiller pour stabiliser leur vie, et chercher à se marier, afin de construire une famille stable, mais vous êtes en train de les garder ici, juste parce que quelqu'un veut être un dieu dans leur vie. Ne savez-vous pas qu'ils avancent en âge? Dites-moi quand est-ce qu'ils vont commencer à construire leur vie. Et toi monsieur? Toi qui se considères comme un dieu, devant qui les gens doivent se coucher face contre terre, pour te demander pardon. Qu'est-ce que ces 2 jeunes hommes t'avaient-ils fait, pour que tu leur fasses souffrir de la sorte? Dis-le-moi. Excellence. C'est donc vous qui êtes ici. Je ne vous avais même pas vu. Qu'est-ce que vous faites, dans une si petite prison comme ça? Tu veux m'interdire de venir ici? Non, Excellence, monsieur le ministre. Alors, dis ce pourquoi, tu es en train de faire moisir ces 2 garçons, dans la prison. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, non, monsieur le ministre, c'est juste que, ils avaient, parce que, ils ont. Peut-être, ils doivent, ils devraient. Donc, tu n'as aucune raison valable, pour lesquelles tu les avais fait arrêter. Et tu veux te faire voir, combien tu es capable de dépenser les dollars. Eh bien c'est des gens comme toi, que nous avons tellement besoin, dans ce pays, pour nous financer. Car le pays, est en guerre, et nécessite de charman comme toi, pour l'aider à ce qui concerne les financements. Alors, à partir d'aujourd'hui,
Toi et tes compagnons, vous allez venir avec moi, dans la capitale. Et, je vous promets que, vous allez aussi moisir en prison, comme vous avez pris les plaisirs, de le faire, pour les autres. Encore une autre chose, Charman. Tu es obligé de dédommager ces deux garçons, pour tout le retard, que tu as causé dans leur vie. Et encore, chaque fin du mois, tu dois commencer à verser $3000, dans leur compte, pendant 2 ans. J'espère que, je me suis bien fait comprendre. Alors, inspecteur, va maintenant me libérer ces 2 jeunes hommes, pendant que le Charman est en train de leur signer un chèque de $5000. Et après on ira à la banque, pour faire des formalités, pour qu'ils aient un compte, dans lequel vous allez commencer à verser pour eux, $3000, chaque fin du mois pendant 2 ans. Voilà comment Tronel, et son frère Joachim, ont été libérés de la prison. Le ministre a obligé le Charman de les dédommager avec un montant de $5000, et chaque fin du mois, ils vont commencer à recevoir $3000 dans leur compte gratuitement comme ça. Voilà l'importance d'espérer toujours en Dieu, et la persévérance dans la prière. Si toi aussi tu es dans une situation compliquée comme ces 2 jeunes hommes, continuez toujours à espérer en Dieu et surtout, n'abandonnez jamais la prière. 1 heure du temps après. C'est qui? Entrez. Grand-mère, bonjour. Quoi? Joachim? Tronel? Vous ici? Comment avez-vous fait? Alors, ce stupide inspecteur vous a enfin libéré? Il est fatigué de remplir ses poches ou bien? Non, grand-mère, ce n'est pas lui qui nous a libérés. Nous allons tout vous expliquer. Venez donc vous asseoir, pour tout m'expliquer. Peu de temps après. Et voilà grand-mère, ce qui s'était passé là-bas. Et à l'heure où je te parle, que ça soit l'inspecteur, commandant Mabrouki, et monsieur Fidèle, qui nous avait fait arrêter, tous sont partis à Kinshasa où ils vont aller compatir là-bas pour leurs actes, et ils seront internés en prison. Eh oui grand-mère. Tu sais quoi encore, le ministre les a obligés de nous dédommager avec une somme de $5000, et nous sommes allés directement à la banque, et le monsieur n'a même pas hésité de signer un chèque. Vraiment? Ou bien vous êtes en train de blaguer? C'est vrai grand-mère. D'ailleurs c'est ne pas tout hein? C'est ne pas tout? Il y a quoi encore? Le ministre l'a encore obligé, de nous dédommager les 2 ans que nous avons passés en prison. Vraiment? Comment ça? Nous avons ouvert un compte à la banque. Et chaque fin du mois, $3000 y seront versés. Et c'est ça notre récompense de tous les jours, que nous avons passés en prison. Waouh! Incroyable! Ça, c'est la main puissante du Seigneur, qui a agi dans vos vies mes enfants. Allez d'abord vous faire coiffer, et ce soir nous aurons un culte de remerciement, pour tout ce que le Seigneur a fait. Bon, je vois que les choses ne marchent plus, ces derniers temps. Comme je venais de vendre tous les objets de valeur de tous les autres restaurants, j'ai quand même une somme d'argent considérable. C'est déjà un énorme capital pour moi d'aller ouvrir un restaurant de luxe, dans un endroit stratégique, où je pourrais avoir des meilleurs clients. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, comme je venais de déplacer tous les objets de valeur, qui étaient dans ce restaurant, je vais juste m'en aller, sans même payer les 6 mois de retard que j'ai, envers mon logeur. Je pars d'ici, et il ne me verra plus jamais. En tout cas, il aura les yeux rouges. Comme je lui avais promis de le payer tous les 6 mois à la fois, et si stupide qu'il est, il a osé me faire confiance. Il me cherchera, mais il ne me verra plus jamais. Bon, ça va, je m'en vais maintenant, pour des bons, et je n'oserai plus jamais fouler mes pieds dans ce quartier. Ah. C'est quoi encore cette pluie subite, qui commence à s'abattre à cette heure? Voilà pourquoi moi, je préfère bien la saison sèche. Parce que la saison pluvieuse,
perturbe trop les programmes de Jean. En tout cas, je vais profiter sous cette pluie pour aller visiter un peu cette dame, dans son restaurant. Car lui a déjà espionné et je sais qu'elle garde son argent dans sa caisse, toujours dans son restaurant, et elle venait de vendre beaucoup de choses, de valeur. Peut-être je peux y trouver même un petit montant considérable. Bon, je vais parquer ma voiture ici, pour aller voir d'abord à l'intérieur. Ah. Jusqu'à quand cette pluie va-t-elle finir? Depuis 18 heures, maintenant nous sommes presque 20 heures mon Dieu. Oh. Qui est-ce que je vois entrer là-bas? On dirait un voleur. Peu de temps après. Qui es-tu, et qu'est-ce que tu fais là? La nourriture est déjà finie. Écoute-moi femme. Je ne suis pas là pour manger, ou m'amuser avec toi. Ici c'est une question de vie, ou de mort. Je sais que tu as vendu beaucoup de choses de valeur, et que tu regorges beaucoup d'argent. Car je t'avais déjà espionné depuis, et tu ne peux pas me mentir. Alors, soit tu choisis ta vie, ou l'argent. Mais, sache que si tu choisis l'argent, tu vas tout perdre. Parce que je vais te tuer, pour récupérer l'argent. Mais, si tu choisis ta vie, couche-toi juste face contre terre, pour que moi, je fasse mon travail en paix, et que je te laisse en paix. Non. Tu dois pas prendre mon argent. Au secours. Au secours, voleur. S'il vous plaît, venez m'aider. Tu crois que quelqu'un viendra t'aider? Ou bien quelqu'un va entendre ta voix sous cette pluie? Écoute-moi très bien. C'est la dernière fois que je te laisse le choix. Si tu oses encore t'amuser, je te donne juste une balle dans ta tête, puis je récupère l'argent, et je pars. Alors, entre ta vie, et ton argent. Tu choisis quoi? Réponds-moi immédiatement. J'attends ta réponse femme. Sache que je n'ai pas assez de temps. Prenez l'argent, s'il vous plaît, ne me faites pas du mal. Couche-toi par terre. Vite. Oui, je vais les faire tout de suite. Bon, je viens de tout récupérer. Et maintenant, je vais m'en aller très rapidement, avant que tout le monde soit éveillé. Peu de temps après. Mon Dieu. Il a pris tout mon argent. Tout ce qui me restait comme capital. Par où vais-je commencer à chercher d'autres argents, pour démarrer quelque chose? Non. Mon cœur. Alors, Madame Bibiche fut trouvée couchée par terre, inconsciente. Et on l'amena vite à l'hôpital. Bon, je vais aller me soulager un peu dans les toilettes, puis je viendrai m'échanger pour commencer mon travail. Ah, je vois que cette idiote vient de quitter la cuisine, pour se rendre aux toilettes. Je vais profiter de cette occasion, pour aller voler 2 verres, et je vais aller les briser derrière la maison. Et après ça, j'irai raconter à Madame Françoise et Papa Gaston, on verra si elle va continuer à travailler ici. Peu de temps après. Ah. Pourquoi cette femme serait avec un air suspect comme ça? On dirait qu'elle a déjà caché quelque chose. Je vais essayer l'espionner, pour voir ce qu'elle a déjà caché. Bon, je vois qu'ici, c'est un endroit idéal, où je peux briser ce verre. Oh. Regarde, elle sort 2 verres de sa robe. Je vais prendre mon téléphone, pour filmer d'abord, ce qu'elle veut faire là. Quoi? Mais, elle est folle cette femme. Elle a juste brisé ses nouveaux verres gratuitement comme ça? Incroyable. Cette femme peut être une sorcière. Bon, je vais juste disparaître d'ici, avant qu'elle ne me voie. Bien, je viens de finir, mon job. C'est le temps d'aller voir maintenant, Papa Gaston, et Madame Françoise. En tout cas cette fille aura chaude aujourd'hui. Elle n'aura plus aucun argument, à avancer pour se défendre. Bon, je m'en vais maintenant. Attends-toi Régine, à avoir chaud.
Peu de temps après. Alors, papa Gaston. Madame Françoise. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette situation. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? De quelle situation nous parles-tu? Qu'est-ce qui se passe encore là? Y a-t-il un problème? Oh. Donc vous n'êtes pas encore au courant ou bien? Être au courant de quoi? Régine ne vous a-t-elle pas parlé à propos d'une chose? Quelque chose comme quoi? Ah. S'il y a un problème, dis-le seulement, non? C'est quoi toutes ces questions que tu nous poses là? Ah, chut. Ah, c'est maintenant que j'ai compris les choses. La première fois elle avait brisé un verre, et elle est venue à la hâte, pour vous le dire. Pourquoi cette fois-ci ne l'a-t-elle donc pas fait? Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Tu veux dire que Régine a encore brisé un verre? Les nouveaux verres que j'ai récemment commandés du Dubaï. Et elle n'a pas brisé un seul, mais deux. Et vous savez quoi? Elle est allée jeter les morceaux au fin fond là-bas. C'est lorsque j'étais en train de balayer la cour, puis j'ai ramassé les immondices pour aller jeter dans la fosse, que je les ai aperçus. Va vite me l'appeler. Je vais la voir ici tout de suite. Ça va madame? J'y vais tout de suite. Waouh! Ça commence déjà à chauffer. Yes. On verra aujourd'hui, ce qu'elle fera, ni celui qu'elle va accuser. Car c'est elle seule qui s'occupe de ce qui concerne la cuisine. Oup, oup. Oup, oup. Peu de temps après. Ah, tu voulais même t'échanger? Non ma chère. Arrête d'abord ça. Madame Françoise, ainsi que papa Gaston, veulent te voir au salon. Tu dois aller les voir d'abord, pour bien les expliquer les choses. Les expliquer quoi? Est-ce que moi j'ai les choses à les expliquer? Tu peux venir ou refuser. C'est ton choix. Au moins moi, je t'ai déjà fait parvenir le message. Tous, nous t'attendrons au salon. Bye. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore, à cette heure? Hein? Peu de temps après. Papa Gaston, Madame Françoise, on venait de me dire que, vous m'avez appelé. Oui. Nous t'avons appelé. Retourne vite dans la cuisine, et amène les 5 verres du Dubaï, que nous t'avons remis dernièrement. Peu de temps après. Mais, madame, je ne comprends pas, je n'ai trouvé que 3 verres, alors que, j'en avais laissé 5 hier, avant mon départ. Alors, comment expliques-tu cela? Tu es la seule à t'occuper de ces choses. À qui d'autre devons-nous demander? Régine, dis-nous la vérité. Parce que là dehors, il y a des morceaux de verre, jetés derrière la maison. Est-ce que tu avais fait tomber encore les verres, et ils se sont brisés, par peur, tu es allé les jeter là? Madame, s'il faut que je vous dise la vérité, je vous dirai que non, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, c'est seulement que, quand vous avez évoqué cette histoire de verre, que j'ai su qu'il y a quelques verres, qui se sont brisés. Sinon, je ne le savais même pas. Et hier avant mon départ, tout était intact. Alors, qui a pu bien faire ça, Ursule? C'est ne pas toi peut-être qui a fait ça, mais tu veux mettre la faute sur Régine. Moi qui ai fait ça? Hein? Madame. Ça ne m'étonne pas madame. J'ai toujours su que, Régine a toujours été votre préférence. Vous dites tout ça, juste pour innocenter Régine, et me rendre moi la coupable, dans cette histoire. Merci beaucoup madame. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Bon. Appelez aussi Jomali. Parfois, il entre aussi dans la cuisine, pour boire de l'eau. Il faut lui demander aussi, après quelques minutes. Papa Gaston, Madame Françoise, vous m'avez fait venir. Mais voici donc. Jomali. Depuis que tu es venu ici aujourd'hui, t'es-tu déjà rendu dans la cuisine? Même une seule fois? Non madame. Je ne l'ai pas encore fait. Mon Dieu. Alors, qui a fait tomber les verres, et les a brisés? Puis il est même allé jeter les morceaux dehors? Ça ne doit être que toi Régine.
Parce que depuis le matin, personne n'a osé entrer dans la cuisine, à part toi. Alors, comment peux-tu bien nous expliquer cette situation? Les premiers verres, c'est toi qui avais brisé ça. Et voilà que 2 autres verres venaient de se briser. Alors que, tu es la seule qui a été dans la cuisine. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Quoi? Vous êtes en train de chercher celui qui a brisé le verre? Mais, elle est juste parmi vous. Et j'ai bien peur qu'elle soit une sorcière. Mais, qu'est-ce que tu essaies de nous dire là, Jomali? Celui qui a brisé le verre est parmi nous? Qui est-elle donc? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis même? Très sûr de moi, Papa Gaston. On a toujours dit que l'insecte qui dévore l'haricot se trouve toujours à l'intérieur de l'haricot. Vraiment? Montre-le nous donc. C'est qui? Nous avons besoin de le voir. Et oui. Et tu dois avoir les preuves tangibles qui confirment ton accusation. Sinon, c'est toi qui auras des problèmes. Si, je les preuve. J'étais là dehors, presque près de la route. Quand j'ai aperçu une femme sortir de la porte de derrière avec un air bizarre et suspect. Alors, j'ai tâché de la suivre discrètement, et peu de temps après, je l'ai vue sortir 2 verres dans sa robe puis les a brisés. Quoi? Jomali. Est-ce que ce que tu dis là est vrai? Petit. Est-ce que ce que tu dis là est vrai? Et oui, Papa Gaston. Voilà pourquoi j'ai dit que je crains qu'elle soit une sorcière. Cite-le alors. Qui a osé faire ça? Aujourd'hui il va m'acheter d'autres verres neufs. Bon, moi je ne veux pas des problèmes. Je vous donne juste mon téléphone, et vous verrez par vous-même, cette femme sorcière. Mon Dieu. Papa Gaston, regarde ça. Mais, c'est incroyable ça. Ursule. Pourquoi as-tu donc agi de la sorte? Pourquoi? Dis-le-moi d'abord. Pardonnez-moi, Papa Gaston, je ne savais pas ce qui m'avait pris. Vraiment. Bon, nous on n'a absolument rien à te dire, mais tu iras comparaître devant le tribunal. Voilà les conséquences de la méchanceté. Qui t'a dit qu'on combat un enfant de Dieu? Bien que le malheur atteint souvent les justes, Dieu aussi est toujours présent pour les délivrer. Alors, continuons juste à suivre l'animation, pour voir ce qui se passe vraiment. 1 an plus tard. Régine, si nous t'avons fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons de grandes nouvelles à t'annoncer. Vraiment? Je vous écoute, Madame Françoise. Mon mari et moi avons pris une grande décision. Nous allons quitter le pays et partir définitivement à Dubaï. Vous partez? Pour toujours? Oui, ma fille. Nos enfants y sont installés, et nous avons estimé qu'il est temps pour nous de les rejoindre. Vous allez tellement me manquer. Toi aussi, ma chère. Mais nous ne pouvions pas partir sans te montrer notre reconnaissance. Tu as été une femme exemplaire, courageuse, respectueuse, et surtout, très travailleuse. Nous avons vu en toi une femme digne de confiance, et nous ne pouvions pas te laisser comme ça, sans rien. Que voulez-vous dire, Papa Gaston? Nous avons décidé de te faire un cadeau qui, nous l'espérons, changera ta vie. À partir d'aujourd'hui, cette boutique t'appartient, Régine. Elle est à toi. Quoi? La boutique est à moi? Oui, ma chère. Et ce n'est pas tout. Nous avons également décidé de te confier l'une de nos maisons. Tu auras ainsi un toit, un commerce, et une nouvelle vie. Je ne sais pas quoi dire, c'est trop, je n'ai jamais imaginé une chose pareille. Tu le mérites amplement, Régine. Être brave, ce n'est pas seulement réussir soi-même, mais aussi aider les autres à réussir. Aujourd'hui, c'est à ton tour de prendre ton envol. Ô Seigneur. Merci. Merci infiniment, Papa Gaston, Madame Françoise. Vous avez changé ma vie. Ne pleure pas,
ma fille. Nous restons en contact. Si tu as besoin de marchandises pour la boutique, tu pourras toujours nous joindre. Et surtout, veille sur notre maison principale. Elle sera mise en location, mais nous comptons sur toi pour la surveiller. Je vous promets de prendre soin de tout. Je ne vous décevrai jamais. Nous le savons, ma chère. C'est pour cela que nous te faisons confiance. 2 ans plus tard. Mon Dieu. Je ne sais même plus quoi faire, dans cette vie. Depuis que ce bandit-là a volé tout mon capital qui me restait, je suis tellement devenue malheureuse. Et personne de ma famille ne veut même pas entendre parler de moi, car je n'avais aidé personne, quand tout allait bien pour moi. Et maintenant là, je ne sais plus ce que je vais faire, du tout. Bon, il faut que j'aille frapper à la porte, par-ci, par-là, peut-être. Peut-être que je trouverai encore quelqu'un de bon cœur, qui peut juste m'aider, rien qu'avec la simple nourriture. Parce que depuis hier, je n'avais pas mis quelque chose dans mon ventre. Mon Dieu. Pourquoi ai-je été malhonnête? Pourquoi ai-je choisi la voie de la méchanceté? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi n'ai-je pas emboîté les pas des Régine? Pourtant elle ne faisait que me parler de toi tout le jour, mais moi, j'ai bouché mes oreilles. Et maintenant, j'ai entendu que Papa Gaston et Madame Françoise sont déjà partis pour le Dubaï. Qui donc viendra me faire sortir d'ici? Mon mari aussi est en prison à Kinshasa, et les enfants, quelle peine les avons infligés, à cause de notre malhonnêteté? Ils vivent comment? Mon Dieu. S'il te plaît, aie pitié de moi. Je te prie Seigneur, de me faire sortir d'ici, et je promets te servir, tout le restant de ma vie ici-bas. Ah, qui frappe encore à la porte comme ça à cette heure? Donc on ne peut plus respirer dans cette maison. Ah. Oui, j'arrive. Ne brisez pas la porte s'il vous plaît. Ah. Quoi? Une folle ici? Grande sœur. Je ne suis pas une folle, ma fille. C'est juste que... Oh, Princiana, j'ai entendu comme si tu criais là dehors. Pourquoi viens-tu ici à la hâte comme ça? Là dehors il y a une folle qui frappait à la porte. Je sais pas ce qu'elle cherche. Une folle? Ici? Allons-y voir d'abord. Peu de temps après. Quoi? Mais que cherchez-vous ici? Hein? S'il te plaît ma fille. J'ai besoin de manger quelque chose. Depuis hier, je n'ai rien mangé du tout. Tu sais, j'avais des restaurants, mais, tout ont tombé en faillite, et le peu d'argent qui me restait, un bandit me l'avait volé. Maintenant là, je n'ai absolument rien, et je ne sais même pas par où commencer. Bon. Venez vous asseoir là derrière, je vais vous trouver quelque chose à manger, bien qu'on n'a encore rien préparé. Merci ma fille. Merci beaucoup. Dieu vous bénira abondamment. Ne vous inquiétez pas madame. D'ici demain, nous allons la libérer, même si elle, et son mari, ont été tellement des méchants. Merci beaucoup officieux, pour votre compréhension. Laissez-la seulement, aller assurer la garde de ses enfants. Et j'espère aussi que, la leçon qu'elle a eue, peut la pousser à changer quand même. Tous, nous espérons que ça soit ainsi madame. Bon, je peux aller la voir, avant de rentrer chez moi. Vous êtes libre d'y aller madame. Merci, officieux. Peu de temps après. Alors, Ursule. D'ici demain, tu seras libérée. J'ai déjà tout réglé là-bas. Et après ça, tu viendras me voir, pour que je te remette un peu d'argent, que tu peux entreprendre quelque chose avec, pour bien assurer la survie de tes enfants. Vraiment? Toi tu es vraiment un ange. Je ne sais même pas pourquoi, j'ai été si méchante envers toi. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Rendons toute la gloire à Dieu ma chère. C'est lui qui le mérite.
Lorsque je vais quitter cet endroit, moi aussi je vais suivre Jésus, jusqu'à la fin de ma vie ici-bas. Waouh! C'est génial ça! Tu as fait un bon choix, ma sœur. Ah, maman, tu es déjà de retour? Oui. Amène-moi la chaise, je vais m'asseoir dans le véranda, pour prendre un peu d'air, et me reposer aussi. Ok maman, j'amène ça tout de suite. Merci beaucoup ma fille, pour la nourriture. J'ai vraiment récupéré mes forces, et je me sens dans ma peau maintenant. De rien madame. Ne vous inquiétez pas. J'avais entendu comme la voix de quelqu'un. Est-ce ta mère qui est venue? Oui. Pourquoi? Dis-moi où elle est. Je dois aller la remercier aussi pour la nourriture, et encore la féliciter, car elle vous a donné une très bonne éducation. Elle mérite tellement des éloges. Oh, vraiment? D'accord. Elle est tout juste là à côté de la maison, elle est là assise, dans le véranda. Merci, ma fille. Tu es tellement gentille. Je vous en prie madame. Peu de temps après. Quoi, Régine? C'est toi qui es assise là-bas? Ne me dis pas que, c'est toi la propriétaire, de cette maison. Et ces deux magnifiques enfants sont le tien. Waouh! Madame Bibiche. C'est toi ça? Comment es-tu devenue si bizarre comme ça? Oh, ma sœur, c'est une longue histoire. Tout mon restaurant était tombé en faillite, puis le peu d'argent qui me restait un bandit me l'avait volé. Et maintenant je ne fais que marcher dans les rues, pour mendier quelque chose à manger. Vraiment? Je suis désolée pour tout. Ne t'inquiète pas ma chère. Je crois que c'est Dieu qui m'a payé, pour toute ma méchanceté envers les gens. Et ici c'est chez toi maintenant? Et ces enfants, sont les tiens. Oui. Dieu m'a fait grâce d'être la propriétaire de cette magnifique maison. Et ces enfants sont les miens. Waouh! Ta fidélité à Christ, a vraiment payé dans ta vie. Ça, tu peux le dire encore madame. Mais, ne t'inquiète pas. Prends d'abord le 800 $, et va te trouver un appartement, puis reviens dans une semaine, et je te donnerai 8000 $, afin que tu ouvres un autre restaurant. Et maintenant sois gentille, et aimable, avec tous, et la main du Tout-Puissant te couvrira, ainsi que tous tes biens, et tu ne tomberas jamais en faillite. Vraiment? Tu vas me faire tout ça? Je n'arrive pas à y croire. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé Régine, pour tout le mal que je t'avais fait dans les passés. Si je le savais, je n'aurais pas agi de la sorte, à ton égard. Pardonne-moi s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas madame Bibiche. Tout ça, appartient déjà au passé. Nous devons laisser le passé derrière nous, et continuer juste à avancer vers une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, je prends aussi la décision de suivre Christ, tout le restant de ma vie ici-bas. Yes. Merci Jésus. Sois la bienvenue ma sœur, parmi les enfants de Dieu. Ainsi finit cette histoire mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Mais, vous devez juste savoir que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent ou aux biens matériels, mais à la fidélité et à l'intégrité dans notre marche avec Dieu. Même si les épreuves et les trahisons nous blessent, la patience et la persévérance en Jésus finissent toujours par être récompensées. L'honnêteté et le travail acharné portent leurs fruits, comme Régine, qui, malgré avoir été exploitée et manipulée, a su rester fidèle et a finalement été reconnue pour son mérite. Le pardon est une force qui libère, car en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal, nous nous ouvrons aux bénédictions de Dieu. Ne laissez jamais la peur et la vengeance vous détourner de la voie du Seigneur, car celui qui sème dans la vérité moissonnera la justice, de Corinthiens 9, 6. Enfin, souvenez-vous que Dieu restaure toujours ce qu'il a pris, et c'est en lui que nous trouvons la paix véritable, pour bâtir un avenir solide et digne. Merci à vous mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir regardé cette vidéo depuis le début, jusqu'à la fin. Merci aussi d'aimer, de commenter et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous vous fixons un prochain rendez-vous, pour une nouvelle série d'animations évangéliques.
dans peu de temps seulement. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.